Vous avez vécu à l'étranger. Tout à fait. Vous vouliez parler d'identité nationale, je crois, Thomas. Voilà, exactement. Ouais. En fait, ce que je voulais expliquer, ce que j'ai déjà expliqué, c'est cette différence en fait un peu que je trouve entre la France et l'étranger quand on parle d'identité nationale. C'est-à-dire que quand vous êtes, moi j'ai vécu en Espagne et puis dans d'autres pays d'Amérique du Sud, quand vous êtes étranger et que vous avez pris une nationalité ou vous êtes né dans un pays, vous êtes du pays. L'exemple, pour moi, un des exemples flagrants, vous avez Senna, qui est un joueur de l'équipe d'Espagne, qui est camerounais. Il joue, il vit Espagne complètement. Nous, quand on a en France des gens, on dit toujours, et on le voit avec des gens que j'adore, comme Thuram. Thuram va vous parler beaucoup du Cameroun. Je suis camerounais. Yannick Noah, qui est mon idole, quand il joue avec les couleurs de son pays africain. Et il y a toujours un retour aux racines quand on est français, etc. Alors que quand vous êtes dans d'autres pays, un Mexicain qui vit aux États-Unis, le jour où il a sa green card, il est américain. Il arrête de dire je viens, j'ai mes racines. Non, je suis américain, ça y est. Bloom. C'est pas pour autant que je renie mes origines, mais je suis américain. Et quand on dit, pas comme Carambeu, je suis kanak, non, je suis américain maintenant et j'en suis fier. Et voilà. Et alors, c'est cette chose un peu bizarre que je trouve entre l'identité nationale quand on parle en France, et je pense que, je sais pas, si c'est un complexe, si c'est une peur de perdre ses racines qu'on a en France, etc. Parce qu'à l'étranger, le jour où on est d'une nationalité, on l'est, et puis point barre. Mais c'est pas pour autant qu'on renie ses origines. Merci à vous, Thomas. Bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi. Et plein de bonnes choses, et bravo à votre radio. C'est sympa. Au revoir. Merci, Thomas.